Bonjour à tous, bienvenue dans Samedi Soir, Dimanche Matin, votre émission documentaire que vous pouvez commenter, vous en avez l'habitude maintenant, grâce au hashtag DocuDébat. En deuxième partie, je vous proposerai le documentaire Yitzhak Rabin, le guerrier de la paix. Il est signé Yves Azerwal. Il y est question évidemment de l'ancien Premier ministre israélien, assassiné en 1995 par un extrémiste juif. Alors, guerrier de la paix, dit les réalisateurs, évidemment, puisque Rabin était prix Nobel pour son action dans le processus de paix. Rendez-vous donc après le premier film et après le débat pour découvrir ou redécouvrir ce document exceptionnel. Mais d'abord donc, notre premier documentaire du jour. De toute façon, il me reste peut-être 3 ou 4 années à vivre. Au final, pour nous, il n'y a rien d'autre que la mort. Cette drogue nous conduit tout droit vers la folie ou vers la tombe. Voilà, c'est un documentaire très dur que nous allons vous montrer, très dur parce qu'il montre la réalité absolument effroyable de centaines de milliers, voire de millions d'hommes, de femmes et d'enfants dans un pays meurtri, déchiré, disloqué. Il s'agit du Pakistan. Et ce documentaire, c'est vous qui l'avez réalisé, Véronique Mauduit, avec Éric de la Varenne. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, ce documentaire, vous l'avez appelé « Invisible au pays des purs ». Pourquoi ce titre? Ça fait penser aux intouchables indiens. Ils sont transparents, ces gens, tout le monde s'en fiche. Ce sont, comme vous l'avez dit, des milliers de gens, d'enfants, d'adolescents, d'adultes, de femmes, d'enfants, de toutes les couches sociales de la société pakistanaise qu'on refuse de voir, qui sont dans une détresse absolue et qui reçoivent très peu d'aide et qui sont dans un engrenage qui va de la prostitution, toxicomanie, voilà. Ouais, de la pédophilie. Alors ces images sont parfois très violentes, les discours aussi, comme le discours de ce jeune homme qu'on vient d'entendre en introduction. Pourquoi vous vous êtes intéressé à cet aspect du pays? C'est vrai que pour nous ici, qu'au Pakistan égale terrorisme en général. Hein. Alors moi j'avais déjà travaillé sur la thématique de la toxicomanie il y a quelques années, donc j'avais suivi un médecin qu'on voit d'ailleurs dans ce film-là qui s'appelle le docteur Azam, qui s'occupe des enfants des rues et des enfants qui sont toxicomanes. On a voulu y retourner pour voir un peu comment avait évolué la situation, sachant que ce qui nous a interpellé avec Eric, ce sont les derniers chiffres de la production d'opium afghane qui ont battu tous les records en 2012. Donc on a voulu savoir ce qui se passait sur le terrain et de quelle façon le Pakistan était devenu la plaque tournante de la drogue et quelles étaient les conséquences sur place. Parce que oui, c'est un couloir, la drogue sort, transite, va ensuite en Europe, etc. Mais qu'est-ce qui se passe également pour les gens qui sont sur place? Comment est-ce que vous êtes entré en contact avec ces gens-là, ces gens qui témoignent? Pour ce qui est des enfants, par exemple des enfants des rues, ça a été un travail de terrain, un travail sur place pour l'expliquer, ce qu'on souhaitait faire avec Eric, pour quelles raisons on souhaitait les suivre, ce qu'on essayait de montrer, ce qu'on essayait de chercher à montrer. Ces enfants-là, en l'occurrence, ont été touchés, qu'on s'intéresse à eux. Pour ce qui est de, par exemple, des médecins, comme la médecin qui s'occupe des femmes prostituées, ça a été un long travail de discussion, un long travail pour gagner sa confiance. Et ce travail-là a été permis notamment grâce à des personnes comme le docteur Azam, qui a beaucoup de contacts sur place, qui est une référence et qui nous a permis déjà d'entrer en contact avec des personnages comme le docteur. Voilà, avec tous ces gens-là. Mais avant même de pouvoir recueillir ces témoignages, on dit beaucoup que le Pakistan, c'est l'un des pays les plus dangereux au monde pour les journalistes. Vous avez dû vous cacher. En plus, vous êtes une femme, ça n'a pas dû simplifier les choses. Comment vous avez fait? Alors, Karachi, on le sait, c'est une ville extrêmement violente parce qu'il y a des gangs, parce qu'il y a du trafic, parce qu'en effet, il y a des cellules des talibans, de l'État islamique, etc. Nous, sur place, on n'a eu aucun problème. On sait que c'est dangereux, donc on essaie de prendre des précautions pour ne pas rester trop longtemps dans certains endroits, etc. Mais globalement, ça s'est bien passé. En ce qui concerne les femmes, moi, je pense que j'ai eu plus de facilité, justement, pour rentrer en contact, notamment avec les femmes, notamment avec ces médecins femmes, etc. Donc il y a un rapport de confiance qui est plus évident, évidemment, quand elles ont affaire à une femme. C'est plus simple pour elles. Ce qui nous a frappé, toute l'équipe, quand on a regardé ce documentaire, c'est qu'ils tous témoignent à visage découvert. Alors les enfants, bien sûr, les femmes, mais aussi les pédophiles, par exemple, en toute impunité, et risquent quand même des choses. C'est incroyable, ça. Alors c'est assez incroyable, ça nous a pas mal déroutés sur place, surtout pour le pédophile, donc le camionneur auquel vous faites référence. On va le voir dans le film tout à l'heure, mais effectivement c'est fou. Alors on n'a pas d'explication, on ne comprend pas pourquoi, donc apparemment la pédophilie est quelque chose qui
est assez pratiqué et malheureusement fait partie peut-être des mœurs de la société pakistanaise. On ne sait pas de quelle façon, on n'a pas de chiffres précis aujourd'hui. Tout ce qu'on sait, c'est que par exemple, là, en août dernier, il y a eu un gros scandale de pédophilie qui a éclaté, donc plusieurs centaines d'enfants qui ont été victimes d'abus, de viols. Il y en aurait des milliers. Simplement au Pakistan, tout ce qui est de l'ordre de la sexualité, on n'en parle pas. C'est tabou, ça passe sous silence et donc je pense qu'il y a beaucoup de choses, notamment, qui passent sous silence et dont on ne parle pas. C'est rentré dans les mœurs, quoi. C'est terrible à dire, mais Quelque c'est un peu part, ça. peut-être. Est-ce que vous avez des nouvelles depuis? Il y a un jeune homme, Moïne, qui dit qu'il est perdu. Alors là, on parle de la drogue, hein, principalement, et de la prostitution aussi, d'ailleurs. Est-ce que depuis, vous avez tourné l'année dernière, hein, est-ce que depuis, vous avez eu des nouvelles de tous ces témoins qui ont accepté de vous répondre? Alors, les enfants des rues, c'est très, très difficile d'avoir de leurs nouvelles parce que c'est une population qui est volatile, dont on a du mal à garder la trace. Donc, Moïne, par exemple, on n'a pas eu de nouvelles. En revanche, donc, le jeune homme qui a malheureusement été déclaré séropositif, lui, on sait qu'il n'est pas retourné voir le docteur Azam. Il n'a pas suivi son traitement, il n'a pas suivi de sevrage et c'est malheureusement le cas de beaucoup de toxicomanes parce qu'il y a la peur d'être stigmatisé et puis tout de suite, une fois dans la rue, à peine sorti du docteur Azam, on est happé et on retourne dans la toxicomanie. On va les découvrir, hein, tous ces personnages dans une seconde dans votre film. On entend à un moment dans le film quelqu'un dire les familles sont soulagées quand ils partent, en gros quand ils meurent. Ça veut dire que ces familles sont complètement démunies, elles sont laissées seules devant ce problème, elles doivent se débrouiller seules, et notamment les mères de famille. Bah alors, en termes de prévention, il y a peu de choses. Hein. En effet, il y a certaines choses qui sont mises en place par le gouvernement. En termes d'accès aux soins, il y a très peu d'accès aux soins, très peu d'accès aux trithérapies. Il y a une stigmatisation de cette population-là qui est très, très, très importante. Donc, on préfère ne pas en parler, on préfère ne pas soigner, on préfère quelque part mourir en silence, laisser les victimes mourir en silence. Et c'est vrai que la séquence qu'on a filmée à la morgue de la Fondation Eddy est assez révélatrice parce que là, on voit des dizaines et des dizaines de corps de toxicomanes qui ne sont pas réclamés et qui ne seront pas réclamés. Donc ce sont des familles qui, tout simplement, ont abandonné leurs proches, qui savaient leurs proches à la rue et finalement ne viendront même pas réclamer leur corps. Et l'autre séquence aussi de ce jeune homme qui est dans la rue, qui est en train de faire une overdose avec des écoliers, des dizaines d'écoliers qui passent devant lui, mais ça n'alerte personne et apparemment ça n'émeut plus personne parce que voilà, c'est devenu quelque part quelque chose de très très ordinaire dans cette société-là. Bah merci beaucoup Véronique Mauduit d'être venue nous voir pour nous raconter tout ça. On va donc découvrir votre film qui s'appelle Invisible au pays des purs, co-réalisé, donc je le disais tout à l'heure, au Pakistan avec Éric de la Varenne. On se retrouvera ensuite avec mes autres invités pour en parler. Alors attention, on en a parlé un peu, on l'a évoqué, notamment ces images de la morgue. Certaines images peuvent choquer la sensibilité des plus jeunes. Elles sont parfois difficiles. À tout à l'heure après le film.